Bonsoir tout le monde. Merci d'être là en grand nombre dans votre mardi soir. On est ici en plus pour une belle cause. On vient discuter de l'avenir des athlètes en hockey, l'avenir académique en tout cas des athlètes en hockey. Je m'inventerai pas experte du hockey directement, mais assurément qu'on est content de vous avoir avec nous et en espérant pouvoir vous accompagner là, dans la prochaine heure qu'on a estimée là, en incluant la période de questions. Je vais y aller d'emblée, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Geneviève Saumur, je suis conseillère à la conciliation sport-études à l'Alliance sport-études depuis déjà un bon moment. Et puis, je suis accompagnée de ma collègue Jacinthe Saint-Amour, qui est conseillère pédagogique. Et en ce moment, elle termine là, d'accepter les participants à notre rencontre. Et j'aimerais aussi souligner mon collègue Samuel, qui est pas là avec nous, évidemment. Ça aurait peut-être un peu trop trois personnes en présentation, qui est là aussi dans l'équipe conseil à l'Alliance par études. Il est conseiller au développement global de l'étudiant athlète, qui englobe dans le fond tout ce qui est en lien avec la conciliation par études, là, l'équilibre de vie, la santé mentale et tout ça, et qui fait les partenariats avec les autres intervenants psychosociaux. Fait que, ben, aujourd'hui, on est, comme je vous l'ai dit, ici pour discuter là, de l'avenir académique de votre enfant ou de vous si vous êtes le joueur qui est présentement au N18. D'ailleurs, j'aimerais remercier toute l'équipe du M18, là, autant la Ligue, les conseillers pédagogiques ou académiques qui ont partagé notre invitation. Là, comme vous n'êtes pas encore en lien directement avec nous, puisque vous êtes encore au secondaire, et que l'Alliance par études, c'est uniquement au cégep ou à l'université. On n'était pas nécessairement encore en lien, alors on apprécie beaucoup là, qu'il ait pu nous inclure là, dans votre dans votre cercle pour pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations pour la suite des choses. Bien alors, on va vous présenter les différents parcours scolaires auxquels vous ou votre enfant aurez un choix à faire prochainement. Donc, moi, j'assume que si vous êtes ici ce soir, vous êtes probablement en secondaire 5, votre enfant est en secondaire 5, peut-être qu'il y a quelques secondaires 4 également. Puis là, nous, on va parler des prochaines étapes pour vous. On va évidemment vous présenter les services de l'Alliance par études. C'est aussi pour là qu'on est ça. Pour ça qu'on est là. Ça part bien. Et bien, assurément répondre à vos questions du mieux possible. Je voudrais quand même préciser que là, c'est une présentation pour tu sais, un grand nombre, mais on est près d'une centaine de participants actuellement. Donc, c'est sûr que si c'est des questions précises pour vous ou pour votre enfant sur son cas spécifique. Ben là, on pourrait se prendre une rencontre là, à la suite. Vous pouvez évidemment nous écrire, là, vous aurez nos coordonnées, puis on pourrait se prendre un moment pour discuter. Je suis pas certaine que tout le monde veut discuter de chacun des cas individuels, mais si c'est vraiment des questions d'ordre général, ça nous fera assurément plaisir de tenter d'y répondre. Ça se peut qu'on n'ait pas toutes les réponses, mais on va assurément tenter de le faire. Alors, ben, à l'Alliance par études, en ce moment, on est un petit peu plus de 1800 étudiants athlètes. Donc, on a tous les joueurs de la LHJMQ qui poursuivent des études au niveau collégial et tous les autres athlètes de 50 fédérations sportives différentes. Fait qu'on a du plongeon, du ski de fond, des sports d'équipe, des sports d'été, des sports d'hiver, des sports individuels, des sports para. Fait qu'on en a vraiment de toutes sortes. Puis, on arrive quand même à essayer de donner des services à différents rythmes sportifs, puis implications sportives, niveaux sportifs, engagements différents et rythmes d'études différents également. Fait qu'on se trouve pas pire à commencer à connaître c'est quoi que ça mange en hiver des étudiants athlètes. On a évidemment des partenaires académiques dans les cégeps et les universités. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas au niveau secondaire. Les sports-études, les programmes sports-études au secondaire, c'est avec le ministère, puisqu'il y a tout ce qui est la santé, la sécurité des élèves, le transport à assurer. Au cégep, il n'y a plus ça, là. Fait qu'au cégep, ils sont traités comme des adultes majeurs et responsables. Donc, on a 52 cégeps à travers la province qui font partie de notre belle alliance depuis maintenant 40 ans et même 11 universités. Donc, ça vous permettra de voir une panoplie de cégep là, qu'on espère que vous pourrez trouver chaussures à votre pied là, dans vos intérêts, dans les programmes qui vous intéressent et même, bien évidemment, selon le hockey qu'il y aura. J'ai le goût de dire, Jacinthe, il y a peut-être une soixantaine de cégep de collèges, même au Québec, 65 peut-être. Fait qu'il nous reste quelques petits collèges privés qui ne sont pas encore membres parce que souvent c'est là qu'on n'a pas d'athlètes ou des cégeps en région où il n'y a pas d'athlètes non plus ou très peu.
Et sinon, autrement, c'est les cégeps anglophones. Donc, Dawson, John Abbott, les collèges Champlain ne sont pas encore membres. Disons que dans les dernières années, il y avait d'autres chats à fouetter là, avec les admissions anglophones. Fait que ça nous permet quand même de rayonner assez large dans la région. Ben, suite à ça, vous pourrez deviner notre mission, hein, assurément, c'est de soutenir la persévérance et la réussite scolaire et sportive des athlètes de haut niveau du Québec, que ce soit au cégep ou à l'université. Fait que, on est là pour ça, ça fait 40 ans qu'on fait ça, puis ben, on continue de le faire, on est très passionnés. Avant d'aller plus loin, par contre, on aimerait un peu tenter le terrain de savoir à qui on s'adresse sur les divers portraits académiques qu'on peut avoir. On a préparé évidemment du contenu pour la suite, mais on aimerait quand même avoir une idée de les gens à qui on s'adresse et les connaissances que vous avez. Évidemment, là, si vous êtes un parent, essayez de répondre comme si vous étiez votre enfant, là, avec les discussions que vous avez déjà eues avec lui par rapport à ses choix académiques pour la session prochaine. Je crois qu'on a comme 3 questions, là. Ça devrait aller vite, mais alors vous devrez être actif. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de souper ou conduire. Peut-être ceux qui conduisent peuvent s'abstenir, mais il faudra prendre action là, avec votre écran pour répondre au sondage. Ça devrait apparaître, ça sera pas long. En principe, devrait déjà être là. Moi, je le vois pas. Ah, il est dans le chat, dans la conversation. Voilà. OK, je viens de voir. Fait que vous pouvez vous diriger dans la conversation et puis vous allez cliquer sur afficher le sondage. Non, ça. Je vois des Ça pouces, ouais, c'est ça. fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne? Et moi, j'arrive pas à cliquer, peut-être parce que je suis. Il y a des réponses qui rentrent, mais moi, j'arrive pas à. Ah oui, il faut cliquer sur afficher le sondage, puis compter à peu près 3 secondes avant que la bulle apparaisse. Parce que moi, elle est apparue tantôt, mais vide. Fait que, ouais, vous cliquez afficher le sondage avec 8 CH dedans. Et vous aurez les 3 questions là, à répondre. Parfait, 34 réponses déjà. Merveilleux. C'est notre seul sondage, c'est notre seule participation qu'on vous demandera ce soir. Il y a pas de quiz à la fin sur si vous aurez écouté ou pas. Je sais pas s'il y a des nouveaux qui se sont joints parmi nous dans les 104 participants. Tantôt, quand je les ai, on est à 99. Alors, dans la bulle conversation en haut dans le Teams, cliquez là-dessus. Il y aura un sondage qui est apparu. Vous cliquez sur afficher le sondage et il y a 3 courtes questions à choix de réponse à répondre. Je vous laisse peut-être encore 1 minute, là. S'il y en a qui n'arrivent pas, vous pouvez me le dire. On va essayer de vous guider autrement. C'est bon, tu arrives à voir les résultats, Geneviève? Non, moi, je vois pas les résultats. Je suis comme une participante. Chantal, vous y arrivez pas? Avez-vous cliqué sur la bulle conversation en haut? Bien, sûrement, là, vous m'avez écrit dans la conversation. C'est un peu niaiseux, ma question. Juste remonter, juste avant où vous avez écrit, cliquez sur afficher le sondage. Où est-ce que moi, je vois 49 réponses, là. Il y a un petit bouton afficher le sondage. Voyez-vous ça? Ah, sur le cell, vous y arrivez pas. Peut-être que sur le cell. Oui, c'est peut-être tout complexe. OK. Bon, mais On sinon, on peut peut. y aller avec la moitié. On a 50% de taux de réponse. Pour un sondage, je pense que c'est bon. OK, ça ne fonctionne pas sur le cell. Bon, ça se peut que ça soit ça. Bon, j'essaie d'arriver à afficher les réponses. C'est tout nouveau pour nous, les sondages sur Teams. Peut-être que je pourrais essayer comme ça à la place.
Et voilà. Et quand même, Chez les plusieurs personnes résultats? ont. Ouais, on les voit. On voit Super. 88% des gens qui ont entendu parler de la 12e année, Grade 12, secondaire 6. Parfait. Fait qu'au moins, il y en a quelques-uns qui auront une petite idée. Où en avez-vous entendu parler? Aussi, c'est quand même assez diffus. Plusieurs dans la majorité dans les corridors avec d'autres parents ou d'autres joueurs. Plusieurs agents, sans surprise. Quelques coachs, le conseiller académique qui n'est pas entendu parler, ben, ce sera ceux qui étaient dans notre 12% de tantôt. Génial. Quel est le plan scolaire pour l'an prochain de votre enfant ou de vous, si vous êtes l'athlète? Finir le secondaire, on se croise les doigts, sans surprise que ça arrive. Il y en a quelques-uns qui ont déjà dans la mire la 12e année, il y en a qui sont indécis, très peu en DEP, sans surprise, là, avec le sport, ça peut être plus difficile, et une bonne portion au cégep. Excellent, ça nous donne une bonne idée, c'est exactement ce qu'on souhaitait, c'était euh, finaliser un peu les propos qu'on tiendra, là, pas la profondeur à laquelle on ira, là, mais bref. Fait que je te laisse la suite, Jacinthe. Je vois toujours mon écran, parce que là, ça Oui, a partagé les résultats, fait que je voulais revenir pour être certaine. Donc, merci de votre patience. C'est la première fois qu'on donne cette présentation-là. Vous vous douterez qu'il y a comme un nouveau contexte qui a émergé là, suite au changement des règlements de la NCAA de l'année passée. Il y a eu plein de questions, il y a plein d'informations qui circulent à propos du Grade 12, à propos de qu'est-ce qui est le meilleur chemin pour accéder au NCAA. Et on s'est rendu compte à travers les conversations qu'on avait que parfois, il y avait certaines informations qui circulaient qui n'étaient pas nécessairement, qui étaient à nuancer, en fait. Donc, ce qu'on essaie de faire à travers cette présentation-là ce soir, c'est de vous présenter comme un éventail de possibilités, mais surtout de choses d'aspects à considérer dans le choix que vous allez faire pour qu'il soit le plus éclairé possible. Donc, on est conscient que, surtout avec le hockey, on va l'aborder plus tard, mais des fois, il y a des choix qui sont pris en attendant parce qu'on n'est pas certain. Bien là, ça dépend. Puis là, il y a comme un jeu de dominos qui se crée à cause des camps de la LHJMQ qui vont ensuite débouler dans les autres niveaux possibles. Mais on a essayé de penser à tout ça quand on a fait la présentation pour être en mesure de vous donner le plus d'informations précises possible à travers tous les scénarios possibles. Donc, voilà pourquoi on commence avec tout de suite en parlant du Grade 12, qui, en fait, ce qu'on entend beaucoup circuler, c'est que le Grade 12, c'est beaucoup plus rapide que le cégep. En termes de nombre de cours, ce n'est pas une fausseté, puisqu'il y a à peu près 7 cours à terminer pour finir, pour compléter un Grade 12, un grade 12. Alors qu'au cégep, pour compléter un DEC, qui est comme un pré-universitaire, on va parler d'une 28 à 30 quelques cours là, selon le programme choisi, puis selon si on prend sciences humaines avec maths, pas de maths, sciences nature. Donc, c'est un peu différent à ce niveau-là. C'est sûr qu'en termes de cours, comme je disais, c'est plus rapide, mais on va aborder un peu tous les aspects qui vont faire en sorte que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas nécessairement une vraie économie de temps. Il faut savoir que le Grade 12 n'est pas nécessairement considéré dans la majorité des universités québécoises. Beaucoup de ce qu'on va parler en ce moment, c'est surtout en ayant en tête que si les plans changent, ou si on choisit d'aller à l'extérieur ou qu'on reste au Québec puis qu'on souhaite viser une admission universitaire, tout, tout ce qui va être présenté là, c'est vraiment en pensant à je veux aller dans une université québécoise. Donc, il faut savoir que ce n'est pas toutes les universités qui considèrent le Grade 12 comme un diplôme valide pour une admission. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être admis si vous complétez un Grade 12. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura assurément plus de complexité à ça. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui n'admettent pas du tout. Il faut passer souvent par une année préparatoire. Une année préparatoire, on parle d'une année supplémentaire avec une charge de cours à temps plein à l'université, parfois en personne, parfois à distance, ça dépend des universités. Et ensuite, on rentre dans un programme. Donc, les cours qui sont dans les années préparatoires ne seront pas nécessairement crédités dans le programme. Donc, ça, c'est important. Donc, l'économie de temps qu'on pensait faire en n'allant pas au cégep, on la retrouve, on la rattrape à l'université. L'université, c'est plus coûteux que le cégep, donc déjà en partant, il faut penser à ça. Les cours universitaires ne sont pas nécessairement comme transférables d'une université à l'autre non plus. Donc, si on va à une université en attendant que ça risque d'être problématique, là, université,
fonctionnent de façon très indépendante. Déjà, les cégeps fonctionnent indépendamment un peu les uns de l'autre, mais ils ont quand même une structure ministérielle. Les universités, là, c'est chacun pour soi. Ils font ce qu'ils veulent au niveau des admissions et des reconnaissances des cours sont super gentils, mais ils ont cette particularité-là de travailler un peu chacun pour soi. Il appelait ça Euh, l'autonomie des oui, admissions. Comment qu'elle a nommé ça, la dame? oui, L'autonomie c'était des... Je sais plus c'est quoi, mais bref, c'était autonomie pour clairement des dire qu'il établissements était... scolaires, là, c'est ça. Chacun pouvait gérer un peu ses admissions comme bon semble. Donc, c'est sûr que vous allez avoir entendu, comme on vu tantôt dans les corridors d'Aréna, dans les agents, oui, oui, je connais quelqu'un qui est rentré dans le programme. Comme on dit, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas admissible, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'embûches. Et nous, en contrepartie, on est en mesure de vous fournir des exemples où ça n'a pas été possible. Et on a essayé de le faire rentrer par un certificat, par un étudiant libre, on a essayé de toutes sortes de façons, puis en bout de ligne, ce n'était pas possible. Les programmes de sciences, tout ce qui est, par exemple, dentiste, médecin, même là, on va même pas en sciences, mais comme droit, les programmes qui sont contingentés beaucoup, il faut normalement passer par un autre bac avant d'être admissible carrément dans le programme. Donc, il faut compléter un bac. Là. Donc, on est complètement ailleurs là, versus l'année préparatoire. Il y a souvent aussi des tests linguistiques qui sont à faire. Donc, même si on est né au Québec, même si vous avez fait toute la scolarité du primaire au secondaire, vous l'avez complété en français, mais que vous allez faire une 12e année, bien, à ce moment-là, vu que c'est un diplôme qui est considéré comme un diplôme ontarien, parce qu'une 12e année, ça n'existe pas au Québec, même si votre établissement scolaire est physiquement au Québec, ce sera un diplôme ontarien qui sera délivré. Mais à ce moment-là, c'est pour ça on va peut-être demander un test linguistique. Fait que tout ça fait en sorte que le raccourci dont on entend parler, parce qu'on parle souvent que c'est possible de graduer en une année, mais de la même façon que c'est possible de terminer un DEC en 2 ans, c'est juste que ça vient avec une charge de travail supplémentaire, ça vient avec une discipline, ça vient avec tout ça. Donc, c'est quand même important de garder ça en tête là, au niveau de cette fausseté-là, que c'est un raccourci. On veut aussi quand même mettre de l'avant ce qui se fait au cégep parce que c'est quand même une opportunité qui est possible de pouvoir compléter un cégep. Donc, quand on parlait tantôt des options possibles, le cégep, en fait, il faut savoir qu'il y a quand même là, deux grandes branches avec les DEC. Là. Donc, on parle des programmes préuniversitaires. Donc, généralement, pour ceux et celles qui l'ont fait le cégep il y a quelques années, ça se faisait majoritairement en 2 ans quand on le faisait à temps plein. Sachez que pour même les étudiants qui ne sont pas des étudiants athlètes, ça se termine maintenant à peu près en 3 ans là, qu'on complète les préuniversitaires. Les techniques, ce sont des programmes qui mènent directement au marché du travail ou peut toujours poursuivre à l'université là, si c'est ça le désir, mais c'est possible d'aller sur le marché du travail suite à ces programmes-là. À temps plein, normalement, ça pourrait se faire en 3 ans. Les étudiants athlètes, normalement, vont compléter en 4, des fois un petit peu plus longtemps là, selon la demande. Donc, ça, c'est quand même important de le prendre en considération. C'est un diplôme qui est reconnu, qui est valorisé à travers les universités canadiennes, les universités québécoises, évidemment, font une grande partie. Si vous allez sur les sites des universités, là, c'est critères d'admission, là, c'est souvent un DEC soit en sciences humaines, sciences nature, mais les prérequis sont toujours indiqués là. C'est considéré comme des études supérieures, c'est des études supérieures postsecondaires. Ça donne accès à des emplois qui sont mieux rémunérés la majorité du temps quand vous allez regarder les échelles salariales. Ça va toujours être le plus haut diplôme atteint. Donc, un DEC, ça peut quand même amener à une possibilité même juste de pouvoir postuler sur un poste. Là. Des fois, ça peut aider pour ça aussi. Il y a des cours aussi qui peuvent être crédités, qui peuvent être reconnus dans les universités américaines. Donc, le DEC, ça rend admissible aux universités américaines. On va en parler un petit peu plus dans le détail, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est complètement faux, que c'est la seule façon d'atteindre le NCAA, c'est de passer de passer par le Grade 12 parce que le cégep, c'est quand même reconnu là, au niveau du NCAA. Donc, ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Le cégep, c'est aussi des humains qui sont disponibles sur place parce que ça n'a pas été mentionné plus tôt, mais le Grade 12 se fait pratiquement juste à distance. Donc, il y a quelques Grade 12 qui s'offrent en présentiel, mais là, on va parler tantôt des coûts et ça va faire exploser la facture qui est déjà grande. Donc, le cégep, souvent, ce sont
des personnes qui sont là pour encadrer, surtout avec l'Alliance, on va en parler un peu plus tard, mais les personnes qui sont disponibles sur place, les enseignants sont sensibilisés à la réalité des étudiants athlètes. Il y a des aides pédagogiques individuelles qui sont les API, qui sont une nouvelle ressource qui va arriver au cégep dans la vie de votre enfant, qui va aider au niveau de tout ce qui est encadrement, cheminement scolaire. Ces personnes-là sont sensibilisées à essayer de créer des horaires le plus possible adaptés à la réalité sportive des étudiants athlètes. Donc, tous ces gens-là qui sont comme une équipe, en fait, pour pouvoir aider à ce que le processus se fasse bien pour tous les étudiants athlètes. Il y a aussi des suivis psychosociaux qui se font au cégep, donc il y a quand même toute une belle équipe qui est là. Puis le grade 12, le grade 12, la 12e année, selon comment vous voulez l'appeler, ben, ça demande encore une plus grande autonomie du fait que ce n'est qu'entièrement à distance. Sachez qu'il est toujours possible aussi, là, on parle de cours à distance avec le grade 12, mais le cégep aussi peut combiner parfois des cours en présentiel et des cours à distance. C'est possible de le faire. Il y a quand même cégep à distance qui existe, on peut compléter un deck en entier à distance. Mais ça demande beaucoup d'autonomie, de patience, de lecture. Mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est possible si jamais on vise aller avec des cours à distance complètement. Ce n'est pas tous les programmes. C'est important que vous le sachiez quand même. Parlons-en du CASP. Ben, au Québec, on est très fiers d'avoir les cégeps. En fait, on est, comme vous le savez, la seule province qui a le cégep. Mais c'est avec grand bonheur que nos frais de scolarité, c'est les plus bas en Amérique du Nord. Donc, on parle d'à peu près 250 à 300 $ par session. À l'université, on est plus près du 2 000 à 3 000 $ par session. Donc, nous, c'est quand même avantageux pour nos athlètes d'aller développer leurs aptitudes à un petit prix. Aussi, ben, c'est accessible là, à l'aide financière, là, fait qu'assurément, vous pouvez demander des prêts et bourses au Cégep pour avoir ça. Euh, il y aura aussi la possibilité d'utiliser les régimes d'épargne, d'enregistrer l'épargne études, les REE. Si vous avez cotisé, vous pouvez utiliser ça avec le Cégep et l'université également. Toutefois, dans la 12e année, les REE ne peuvent être utilisés puisque ce n'est pas des études postsecondaires, c'est encore des études secondaires. Donc, le régime enregistré d'épargne études ne peut pas être utilisé à ce moment-là. Ensuite, ben, justement, le cégep, il n'y a pas de traduction de documents. C'est comme le parcours habituel qui n'est pas très complexe pour se rendre dans une université québécoise. Ils sont habitués de traiter ça, les diplômes reçus avec le cégep. Donc, normalement, ça devrait être un petit peu plus simple, un petit peu plus facile d'avancer en ce sens. Le développement personnel et la maturité, on en a un petit peu parlé tantôt, là, le cégep, votre enfant ou vous en tant qu'athlète, vous allez être mené à une belle introduction dans la vie d'adulte où ben là, il faut lire les courriels, lire les messages, avoir une adresse courriel active. Là, c'est pas rare que nous, les athlètes nous disent que c'est la première fois qu'ils ont leur propre adresse courriel à gérer. Donc, il y aura le développement de l'autonomie, la gestion du temps, la discipline, la résilience, mais aussi, tu sais, la collaboration avec les pairs. C'est quand même récent, depuis la pandémie, on en entend parler, là. J'ai peur de ne pas avoir d'amis. Avec ça revient. Comment s'adresser aux enseignants également. Fait que ça, c'est comme un beau développement qui se fait au cégep là, par cette immersion-là là, dans l'espèce de monde adulte. Puis ben moi, le deuxième point là, du premier carré, là, ne le dirai jamais assez. Là. Le cégep, c'est là pour se tromper, pour découvrir ce qu'on aime, mais aussi ce qu'on n'aime pas, mais surtout ce qu'on aime. J'en ai des athlètes qui vont faire leur sciences de nature en 2 ans. Ils vont baisser la tête, là, puis y aller là, à fond Mont-Léon. Mais une fois qu'ils graduent, ils m'appellent pour que je les aide avec leur demande d'admission universitaire. Puis on discute un peu sur c'est quoi leurs intérêts. Puis à part découvrir qu'ils n'aiment pas la chimie, ils savent pas ce qu'ils aiment finalement. Fait que tu sais, des fois, c'est beau, on prend un petit peu plus notre temps, on découvre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis ça nous permet là, de se développer pour la suite des choses en tant qu'être humain là, qui aura à travailler pendant de trop nombreuses années par la suite avec nos intérêts. Ben oui, puis les jeunes apprennent à concilier le sport, les études et la vie sociale et parfois même le travail. Je ne sais pas dans le hockey si vous arriverez à travailler avec votre horaire chargé. Et le cégep ben, favorise assurément l'épanouissement complet des athlètes. Je vous avise tout de suite, les parents, au cégep,
il y a une coupure qui se fait avec les parents, là, vous n'êtes pas inclus dans les messages, vous n'êtes pas inclus dans les rencontres avec les API et tout ça, vous aurez à faire confiance à votre enfant et il y aura à voler de ses propres ailes. Il y en a assurément qui se trompent ou qui se plantent, mais ça fait partie du processus. Donc, votre enfant peut assurément vous inclure dans les discussions et tout ça. En fait, on l'encourage à le faire, mais soyez pas surpris qu'il y aura un petit détachement là, de la part de l'établissement scolaire. Ensuite, avant de continuer, ben, Jacinthe, elle en a un petit peu parlé tantôt, là, la raison de pourquoi on présente tout ça, puis pourquoi c'est notre première fois qu'on fait cette présentation-là en lien avec la 12e année, c'est que cette année, l'an dernier, on en a géré un petit peu, mais cette année, on a géré beaucoup de cas de joueurs de hockey ou de d'autres sports qui arrivaient de la 12e année et que là, étaient en processus d'admission pour l'université ou pour même le cégep. On a un grade 11 qui essayait de rentrer au cégep parce que les plans ont changé. Et là, nous, notre désir, c'est vraiment de vous donner l'information que vous ne recevez peut-être pas dans les corridors. Tu sais, dans le sondage tantôt, c'était les corridors des parents, les agents. C'est pas toujours les personnes qui connaissent le côté académique. Tu sais, des fois, ils connaissent très bien, je dirais jamais un agent, le niveau sportif, quelle décision prendre. Dans le hockey, ça sera jamais mon rôle. Toutefois, eux non plus, c'est pas toujours les personnes les plus outillées ou en tout cas aux dernières nouvelles sur la réalité qui se passe dans les établissements scolaires actuellement. Fait que là, nous, on reçoit un peu les choix que l'athlète a pris dans le passé, puis on essaie, comme Jacinthe l'a mentionné, là, d'essayer de faire rentrer l'athlète dans l'établissement de son choix, dans le programme de son choix avec le parcours le plus rapide ou facile. Et là, on s'est souvent comme rendu compte qu'on était des fois dans une impasse. Et puis, ben, l'athlète aurait comme été aimé ça, avoir eu toute l'information avant de prendre sa décision. Fait que là, ce soir, c'est vraiment notre souhait, c'est de donner l'information, ce qu'il y en est, peu importe le choix que vous ferez, au moins, ça sera un choix éclairé. Puis c'est uniquement ça notre souhait, c'est qu'à la fin de la soirée, vous ayez les informations nécessaires pour prendre votre décision sur la prochaine étape de votre parcours. Fait que là, on a essayé de démêler les différents parcours avec le hockey. Fait que vos options pour l'année prochaine en hockey, selon nous, à moins que vous m'appreniez qu'on en a oublié, vous avez trois choix. Vous allez, soit vous, votre enfant ou vous-même, ben pas vous-même, si vous êtes l'athlète, vous pourrez aller jouer au hockey au niveau collégial, fait que le RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec. Ça, c'est-à-dire que tu représentes le cégep de ton école, fait que tu es avec les Lynx, les Dynamites, les Cheminots, les Aigles, je sais pas si j'en ai d'autres à dire, l'équipe sportive de ton cégep. Fait que là, ça, c'est vraiment avec le cégep. Sinon, il y a le Junior 3A que vous connaissez sûrement et la LHJMQ qui ne connaît pas la LHJMQ. Alors, si vous allez au RSEQ, ben, comme je vous l'ai nommé, c'est vraiment associé avec le cégep. Fait que là, il y en a qui m'écrivent parfois pour dire c'est quand le camp de sélection. Mais en fait, même, je sais que les joueurs de M18, d'habitude, vous n'allez même pas au camp de sélection, vous êtes trop forts pour ça. Mais bref, fait que pour tous les détails en lien avec cette équipe-là, c'est pas à l'Alliance qu'il faut parler, c'est au cégep directement. Ils ont un coordonnateur des équipes sportives, ils ont un coach qui va être là pour ça. Pour jouer au RSEQ, toutefois, il y a une règle que vous devez réussir un certain nombre de crédits par session pour avoir accès à la glace. Fait que pour ça, il faut que vous soyez des étudiants à temps plein. Fait qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de valider que vous suivez le nombre de cours nécessaires, que vous les réussissez pour pouvoir même accéder à la glace. Évidemment, l'horaire des matchs et des entraînements, il essaie de respecter le calendrier scolaire. Donc, ils vont essayer de faire les entraînements, par exemple, en soirée, ou est-ce que techniquement, il n'y a pas de cours, et je vais revenir au mot techniquement. Et les horaires des matchs, il essaie que, par exemple, dans la fin de session, à partir de fin novembre, même quelques jours dans le mois de décembre ou plus tard, il n'y a plus de matchs. Parce que c'est tous des étudiants qui sont en fin de session. Fait qu'il essaie de libérer les étudiants pour augmenter leurs chances de réussite académique. Et quand je disais techniquement, il essaie de rendre les entraînements à l'extérieur des heures de cours, c'est que la situation actuelle dans les cégeps, où les cégeps débordent, petite parenthèse historique, il y a à peu près une vingtaine d'années, le RQAP a été créé, ce qui a donné le goût à plein de parents de se partir une famille parce qu'il y avait maintenant un congé parental, et tous ces beaux bébés ont maintenant l'âge d'aller au cégep. Il y a comme un baby boom qui a eu lieu. Les cégeps, par contre, eux, n'ont pas grossi, n'ont pas plus de personnel, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de jeunes qui viennent au cégep actuellement. Donc,
Là, les cégeps débordent, il manque de place. Alors, les cours, des fois, ils doivent être décalés en cours de soirée. Fait qu'avant, c'était quand même rare d'avoir des cours de soir. Et maintenant, c'est de plus en plus normal d'avoir des cours d'éducation physique jusqu'à 9-10 heures le soir. Ce qui fait que les entraînements pour le parascolaire, ça devient des fois un petit peu plus complexe à manipuler avec les horaires des étudiants. Cela étant dit, vous allez être pris en charge par le cégep à ce moment-là. Et les gens qui vont jouer au hockey avec le collégial le RSEQ, je sais que ce soir, qu'il y en a qui ont déjà signé avec une équipe collégiale, vous ne serez pas admissible à l'Alliance par études, puisque vos matchs et vos compétitions seront dans le secteur scolaire uniquement. Vous n'aurez pas à vous absenter sans que l'école soit au courant. Ils vont vous prendre en charge. Votre autre option, ça va être le Junior 3A depuis l'an dernier, on a signé une entente de partenariat avec eux, donc ils sont admissibles à l'Alliance par études. Et je crois qu'on est rendu à une quarantaine de joueurs qui sont déjà membres avec nous, qui poursuivent des études là, au Cégep ou à l'université, évidemment. Il y a une personne conseillère pédagogique dans chacune des équipes qui est de plus en plus liée avec nous. Là, fait comme ça fait quelques mois, on est en train de construire justement cette relation-là pour les conseiller, les accompagner et tout ça. C'est notre catégorie sportive et je pense que j'ai le goût de dire tout sport confondu, là, même les autres sports, pas en hockey de ligues différentes, là, où est-ce qu'on a vraiment toutes sortes de niveaux scolaires. Fait qu'au junior 3, tu as du monde en secondaire 5 en train de finir, tu as du monde au cégep, tu as du monde à l'université, tu as du monde dans les DEP et tu as des gens qui sont déjà sur le marché du travail. Fait qu'il y a des gars qui vont jouer au hockey, mais qui vont également travailler en construction dans le jour. Fait qu'on a vraiment toutes sortes de mondes différents. Fait qu'on a des accompagnements à faire à tous les niveaux, évidemment, sauf le secondaire qui n'est pas avec nous. C'est possible de faire un DEP. S'il y en a quelques-uns, tantôt, je crois que c'était 2% qui ont mentionné leur intérêt avec le DEP. Fait qu'au Junior 3, ça se fait. Toutefois, vous le savez peut-être, ceux que ça intéresse, les DEP, ça part, les cours partent selon le nombre d'inscriptions. Fait que des fois, tu souhaites commencer, mettons, en septembre parce que c'est pas ton high season, mais finalement, il manque d'inscriptions. Fait que là, c'est retardé, puis là, ça part en novembre, fait que ça t'arrange un petit peu moins. Fait que c'est quand même à confirmer. Et pour avoir deux frères qui ont fait des DEP, ben la journée, tu manques le montage de murs dans charpentier, menuisier, ben ils leur font pas la semaine suivante. Hein? Fait que là, ta maison, démo que tu es en train de faire dans le hangar, elle n'a pas de mur. Fait que là, c'est comme un petit peu plus compliqué à rattraper. Juste à valider à l'inscription là, si, y aura une flexibilité pour vous accueillir. Tout ça étant dit, si vous planifiez jouer avec le Junior 3 l'année prochaine, vous êtes admissible à l'Alliance par études au service qu'on va vous présenter dans les 2 prochaines slides. La LHJMQ, ça doit faire 40 ans qu'on est partenaire avec eux parce qu'ils ont aidé au développement de l'Alliance par études à sa création. Évidemment, les cégeps sont directement affiliés avec les équipes. Ils jouent dans une équipe et ils vont au cégep d'appartenance. Il y a une personne conseillère pédagogique également avec eux. Ils ont même une politique scolaire en place qui leur demande de suivre des cours dans la résidence permanente. Voyons, je vais le lire. De la province de résidence permanente. Ainsi, on en a qui vont dans les maritimes, qui peuvent poursuivre des études au cégep quand même avec le cégep à distance. Et on a une coordonnatrice de tout ça là, qui est une très belle partenaire avec nous qui fait des petits miracles à chaque année. Et comme je l'ai dit, évidemment, sont admissibles à l'Alliance par études. Cela étant dit, là, on vous parle de l'an prochain. Mettons que vous voudriez parler, je vais aller rapidement, dans le futur, vous voulez aller au niveau universitaire par la suite. Vous avez le choix d'aller dans le NCAA, je sais qu'il y en a plusieurs qui aspirent à aller jouer là, ou au hockey universitaire, le RSEQ/U-Sport. Au Québec, ben, on a 3 équipes dans la D1. On a d'autres équipes dans la D2, dont à Sherbrooke, qui va se lancer cette session, la session prochaine. Je ne me rappelle plus. Là, ça commence. Donc, Concordia, McGill ou UQTR. Il y a uniquement McGill qui n'est pas encore membre de l'Alliance par études, mais on a quand même un très beau partenariat avec eux. On a une ressource à l'interne là, si jamais vous avez besoin qu'on vous guide par rapport à ça. Donc, évidemment, ben, si vous obtenez un DEC, vous êtes admissible pour aller jouer universitaire. Et si vous avez une 12e année, vous avez décidé de faire le grade 12, ben là, l'admissibilité est en fonction de votre programme d'études ou de... On va voir ce qu'ils peuvent faire avec vous, le rendu là. Ça sera déterminé. Ensuite, pour aller au NCAA, vous êtes admissible même si vous restez au cégep. Vous n'êtes pas obligé de faire une 12e année pour aller jouer au NCAA. Le Québec, ça fonctionne quand même.
Donc, un deck complété, vous êtes admissible. Il y a certains cours qui pourront être crédités dans la major que vous aurez choisi par après, selon les cours, évidemment. Et c'est là qu'on vous suggère de garder vos plans de cours au cégep parce qu'ils vont analyser ce que vous avez étudié, puis c'est là qu'ils vont pouvoir dire que vous pouvez avoir des cours de crédité. Si vous arrivez avec un deck complété au NCA, vous ne perdez pas d'année d'éligibilité. Vous arrivez, vous avez vos 4 ans. Si vous avez commencé votre deck, donc vous pouvez être admissible assurément. Si tous les core courses sont faits, il y a un nombre de crédits accumulés. Normalement, c'est un crédit pour la première année de cégep que vous pourrez avoir pour votre dossier NCAA. Encore une fois, il y a certains cours qui pourront être crédités potentiellement selon ceux que vous aurez fait. Si vous arrivez donc au NCAA avec un an de cégep de fait uniquement, vous ne perdez pas d'année d'éligibilité. C'est comme si c'était votre secondaire 6 finalement. C'était comme si votre grade 12, c'était votre première année au cégep. Vous pouvez arriver là, vous avez quand même 4 ans d'éligibilité, puis il y a un seul crédit qui pourra être cumulé à votre dossier NCAA. Suite à ça, si vous restez 2 ans au cégep et que vous partez par la suite au NCAA, c'est là que le décompte est commencé. Fait que ça se peut qu'il te reste juste 3 ans quand tu arrives dans l'équipe. Si tu as fait 2 ans de cégep sans obtenir ton diplôme. Donc, pour s'en rappeler, il y a une petite règle en anglais, dit rule of thumb. Là. Si tu arrives au NCAA avec un diplôme, tu ne perds pas d'année d'éligibilité. Fait que si ça te prend 3 ans à faire ton deck, tu peux quand même arriver au NCAA puis tu vas avoir tes 4 ans d'éligibilité parce que tu arrives fraîchement avec un diplôme. Si tu arrives fraîchement avec ton diplôme de 12e année, c'est la même chose. Puis si tu arrives avec un an de cégep, comme ça compte pour ta 12e année, c'est correct aussi. Donc, ça, c'est dit. Parfait. Génial. J'espère que j'ai essayé de faire ça clair. On verra selon les questions. J'ai vu des questions passer. J'ai validé l'information. Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, c'est en automne 26 qu'ils partent le programme de hockey. Donc, c'est pas à l'hiver, mais ça sera bientôt quand même. Ça sera Donc, bon pour eux. oui, c'est ça. Effectivement, pour eux, ça sera bon. Ça fait même quelques années qu'il sera sur pied là, par le temps qu'il arrive à l'université. Donc, Geneviève a parlé tantôt du contexte démographique là, qui est particulier pour cette année, pour les prochaines années. Je pense qu'on en a jusqu'en 2030 à peu près à avoir des cégeps. Ils s'adaptent autant qu'ils peuvent là, parce que c'est pas la première année. Là. Le baby boom suit depuis le primaire, le secondaire. Donc là, il y a même des établissements scolaires qui ont comme des espèces de roulottes, là, mais super chauffées. En dedans, c'est magnifique quand même. Là. Mais ils ont comme des espèces de modules là, qu'ils ajoutent là, pour pouvoir pallier à ce manque d'espace-là. Ils sont très créatifs à l'interne là, pour essayer de recadrer tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est quand même important, peu importe si vous savez pas ce qui est l'année prochaine, pas sûr dans quelle région, dans quel cégep je devrais appliquer. C'est très important de faire une demande d'admission avant le premier tour. Donc, le cégep fonctionne sur une admission en 3 tours. Le premier tour se complète le 1er mars. Donc, c'est vraiment important de faire une demande avant ce moment-là, puisque si on se dit, j'attends de savoir où je serai dans le hockey pour faire une demande, c'est possible qu'il ne reste plus de place à ce moment-là pour pouvoir être admis, même si on a un dossier scolaire incroyable, même si on a des super bons résultats, ça ne sera pas garant d'une place qui sera libérée. Donc, c'est très, très important de le faire. Et pour les cégeps, c'est plus facile pour eux de prendre un dossier qui est déjà créé, qui est déjà admis, puis de le changer de cégep que d'en créer un nouveau. Donc, d'où l'importance de faire cette demande d'admission-là. Si vous n'êtes pas certain, si le choix n'est pas encore arrêté, vous pouvez faire la demande d'admission dans le cégep de votre région. Dans le fond, là, celui qui logiquement, là, avec le lieu de résidence en ce moment, aurait le plus de sens là, pour les études de l'année prochaine. Ou si vous avez une idée déjà de où est-ce que le hockey se passera, à ce moment-là, faire une demande dans cette région-là. Mais c'est vraiment important de faire la demande d'admission. Si on n'est pas certain, là, on est encore en février, là, fait qu'on se doute qu'il y a des gens que ce n'est pas encore arrêté le choix de programme, le choix de cégep. Il y a un site qui regroupe en fait tous les cégeps du Québec avec tous les programmes qui s'appelle Pigma. Et donc, vous allez pouvoir voir un peu, OK, j'aimerais ça aller en sciences humaines, je ne sais pas où ils se donnent, dans telle région. C'est possible de voir un peu les informations, de pouvoir avoir une idée là-dessus.
Et il y a aussi, après ça, ben, si on va dans un cégep public, ben, les demandes d'admission se font sur les services régionaux d'admission, donc le SRAM pour Montréal, le SRAC pour Québec, le SRAS pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et si on envisage d'être dans un cégep privé, mais à ce moment-là, il faut directement aller sur les sites des cégeps respectifs pour pouvoir faire la demande d'admission. Quand on fait une demande d'admission dans un service régional, on ne peut faire une demande que pour un seul cégep. Donc, important quand même d'y réfléchir avant de faire sa demande. En allant au cégep, il est possible, comme on parlait tantôt, selon le parcours, selon son niveau scolaire, quand on est admissible et si on est dans un établissement membre, d'avoir les services et avantages de faire partie de l'Alliance Sport-Études. Dans chacun de nos établissements membres, il y a une personne qui est attitrée comme étant répondante. C'est souvent un aide pédagogique individuel puisqu'on touche beaucoup à des questions sur le cheminement, sur les horaires. Ce sont des personnes qui sont extrêmement dévouées là, à essayer de faire en sorte que le parcours se passe bien. Donc, il y a quand même quelqu'un qui est là dans les cégeps. Donc, ce n'est pas seulement nous à l'Alliance là, qui sommes une petite équipe. Là. On a on a nos j'allais dire ventouse, mais c'est pas le bon terme. On a nos tentacules un peu partout, c'est ce que je cherchais. On a la collaboration des enseignants, donc autant que soit peu, c'est toujours important de comprendre que le cégep aussi a ses limites de ce qu'il peut faire en tant qu'établissement scolaire pour pouvoir accommoder. Mais normalement, la collaboration des enseignantes est souhaitée et attendue. Il y a un aménagement d'horaire, comme on parlait tantôt. S'il y a des camps d'entraînement, des compétitions, les absences seront justifiées. Encore une fois, c'est dans le gros bon sens. Les sessions au cégep sont de 15 semaines. Donc, si on s'absente pour 10 semaines sur 15, bien, à ce moment-là, on comprendra que quand la réussite est en péril, bien, à ce moment-là, il y a peut-être des choix autres qui vont être proposés pour pouvoir faire en sorte que ça se passe mieux. La conciliation sport-études. Il est possible de suivre des cours à distance, de bénéficier d'un suivi individualisé quand on fait partie de l'Alliance sport-études. Quand on est un étudiant, je vais dire régulier, là, qui n'est pas avec l'Alliance dans les cégeps, normalement, on va obliger à suivre des cours en personne dans le cégep, alors qu'on a cette flexibilité-là pour les étudiants athlètes, qu'on peut combiner parfois les deux. Il y a des cours adaptés qui sont donnés pour les étudiants athlètes. Ils ne sont pas crédités. Ça aussi, c'est un faux mythe. Les cours, les 3 cours obligatoires à faire pour obtenir un DEC en éducation physique, mais il y a des adaptations qui sont faites là, dans les cégeps selon les cégeps où choisi, dans le fond, c'est un peu différent l'offre. Il y a des cours spécialement conçus pour les étudiants athlètes aussi, que des belles offres de services pour pouvoir compléter un peu le parcours et s'assurer en fait que ça sera complété avec des cours à distance, un cours de l'après-carrière de l'athlète. Donc, tout ça, on va répéter ça dans toutes les séances d'information qu'on a, mais c'est quand même intéressant que vous soyez au courant de ce qui est offert. Et il y a surtout l'admissibilité au programme de bourse via notre fondation de l'Alliance Sport-Études. Donc, faut être déjà avec l'Alliance Sport-Études pour être admissible aux bourses, évidemment. On a des bourses nationales qui représentent à peu près 2 000 par étudiant athlète. On en donne à peu près une centaine, Geneviève, de bourses Ouais, nationales. 110 l'an dernier, je crois. 110, bon, voilà. Sous différents créneaux, là, dont un persévérance. Donc, c'est pas nécessaire toujours d'avoir les meilleurs critères là, ou d'exceller dans son sport. Là. Donc, on a quand même un créneau persévérance. Et on a aussi des bourses régionales qui sont remises. Il y a une bourse de 500 par établissement scolaire membre qui est remis. Donc, ça aussi, ça vaut la peine encore plus quand on est dans un petit cégep et qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants athlètes. Ça vaut la peine de faire une demande. Les inscriptions. Geneviève, est-ce que c'est encore à moi? Je suis. Ben, si tu veux, ça me dérange pas. On est à bonne Ah! franquette, hein. Attends, oui. Ben, je vais te laisser après. J'étais partie, je vais y aller, puis après ça, je te laisse. C'est bon? Ben Donc, oui. comme je vous parlais tantôt du 1er mars pour la date limite d'inscription au Cégep, bien, on s'est collé à eux pour que ça soit simple à se souvenir. Donc, si on fait une demande d'admission dans un Cégep membre et qu'on est dans un programme de hockey admissible, on vous invite à faire aussi une demande à l'Alliance par études avant le 1er mars. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas admissible après ça, c'est plus que le frais d'ouverture de dossier va augmenter. Donc, on espère quand même que ça se fasse de façon commune, là, que ça soit plus simple pour vous de penser à faire les deux en même temps. C'est sur 2 sites différents, évidemment. Il faut aller sur le site de l'Alliance par études pour faire la demande d'admission. J'ai fini. Et combien ça coûte tout ça, les services de ces belles conseillères et toute cette belle équipe en arrière de l'Alliance par études, maintenant que vous avez bien envie de vous joindre à notre grande famille?
Ben, d'ici le 1er mars, il y aura 40 de frais d'ouverture de dossier payables une seule fois à vie à débourser. Après le 2 mars, ça sera maintenant 80 Donc, pour ceux qui savent qu'ils vont aller au cégep et qui pensent qu'ils vont jouer soit avec le Junior 3 ou la LAJMQ, on vous invite à le faire. C'est possible de faire une demande d'admission après le 1er mars. Je vous dirais, je vais regarder Jacinthe, là, jusqu'à la première semaine du mois d'août, ça peut être possible. Mais là, c'est ça. Comme je vous dis, avec la situation actuelle, les cégeps de plus en plus tôt commencent à nous dire qu'ils ne seront plus en mesure d'accepter d'autres étudiants athlètes membres de l'Alliance par études avant la rentrée collégiale. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous que le hockey, ils vont le savoir le 24 août à la fin du camp de sélection de la LHGMQ. Mais tout de même, en cas de doute, ça sera à vous de décider si vous voulez le faire d'avance ou pas. Ensuite, ben, une fois que vous êtes admis à l'Alliance par études, par année, il y aura des frais administratifs de 58 par session qui sont facturés directement par l'établissement collégial. Donc, vous aurez une facture de vos frais de scolarité, puis il y aura une ligne qui s'appelle Alliance par études à ce moment-là. Pour les joueurs du Junior 3A, il y a un frais de 70 de plus par session, puisque c'est une catégorie des joueurs que nous n'avons pas de subvention ministérielle pour les aider à concilier le sport et les études. Et la LHJMQ, si jamais vous êtes sélectionné dans une équipe de la LHJMQ, ben, l'équipe couvre l'entièreté des frais, même le 40 qui aurait été déboursé en février, par exemple. L'équipe va prendre soin de vous et va vous le débourser. Fait que là, je vais faire un dernier petit rappel à la prochaine slide. S'il y en a qui veulent faire un screenshot ou prendre une photo, je l'ai dit tantôt, mais pour être vraiment clair, si vous complétez un deck, ça vous permet à la fois d'être admissible au NCAA dans les universités québécoises ou canadiennes. Euh, des fois, il y a des cours qui peuvent être crédités et vous conservez l'entièreté de vos années d'éligibilité pour le NCAA. Si vous complétez une seule année de cégep, ça vous permet quand même d'aller chercher jusqu'à un crédit pour l'admissibilité NCAA et vous conservez l'entièreté de vos années d'éligibilité également. Ça, je voulais juste être une slide là, qui dit que ça, si jamais il y en a qui étaient encore un petit peu hésitants. La présentation tire à sa fin, donc on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux si ce n'est pas déjà fait. Je crois qu'il y en a plusieurs qui aimeraient le contenu qu'on fait découvrir aux étudiants athlètes. Donc, évidemment, notre communauté, c'est entièrement des étudiants athlètes. Donc, on s'adresse vraiment à eux avec du contenu spécifiquement ciblé pour cette communauté, dont des témoignages d'athlètes, des Instagram takeovers. On est en train justement de travailler dans les prochains mois, j'ai goût de dire au mois d'avril, pour avoir un takeover de la part d'un joueur du Junior 3A qui prendra possession de notre compte Instagram puis qui nous amène avec lui tout au long de sa journée là, à son entraînement, à ses études, dans son déplacement. Puis il y a toujours plein de trucs le fun, là, qu'est-ce qu'il mange pour déjeuner, puis tout ce genre d'affaires-là. Et évidemment, ben, il y a une période de questions là, où est-ce qu'ils répondent aux questions de la communauté, puis c'est mon bout préféré parce qu'il y a toujours des questions que je mourrais de savoir qu'est-ce qui se passait dans l'envers du décor. Évidemment, on a des conseils concernant la conciliation sport-études en général et sur la santé mentale et le bien-être des étudiants athlètes et des rappels et des highlights de nos événements en lien avec notre fondation Alliance par-études. Et bien, si jamais vous voulez communiquer avec Jacinthe ou moi, évidemment, là, on reste pour la période de questions jusqu'à minuit s'il faut. Idéalement, non, mais quand même. On est assurément disponible pour répondre à vos questions. Vous avez nos adresses courriel à l'écran, mais l'Alliance, là, on est une équipe tissée serrée de 7 employés. On est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous écrire sur Instagram, Messenger. On a même une bulle de chat sur notre site web. TikTok, Maria va être contente, ça donne des messages TikTok. Téléphone, la seule chose qui n'existe plus, c'est le fax. Autrement, on est assurément rejoignable partout. Et nos coordonnées sont aussi sur le site Internet puisque je vais arrêter le partage, mais elles sont là, elles se retrouvent sur le site également. Est-ce qu'on commence avec des questions qu'on a reçues au cours de la présentation dans la conversation?
La Ligue M18 ne permet pas de suivre des cours à distance à considérer pour les joueurs de 17 ans. Effectivement, toutefois, à partir de l'année prochaine, dans le M18, il n'y aura plus d'étudiants au collégial. Donc, en ce moment, actuellement, on a des joueurs qui sont dans le M18 et membres de l'Alliance par études, mais on s'est fait aviser que c'était la dernière année. Donc, l'an prochain, ça sera entièrement des joueurs au secondaire. Alors, c'est pour ça que, ben là, effectivement, vous aviez raison, 100% raison, c'était vrai. C'était vrai. Et je suis pas certaine que ça l'a pesé, à quel poids que ça a eu dans la balance de la décision de la Ligue pour que ça soit entièrement au secondaire, là, mais effectivement, c'est vrai que les cours à distance avec le N18, ce n'était pas possible. Et qu'en est-il des universités dans les maritimes? Je vous avoue que les universités dans les maritimes, ce n'est pas sûr que je connais le plus. De mémoire, Jacinthe, tu me diras, mais on a fait le tour là, des universités du Québec pour la 12e année pour s'assurer d'avoir la bonne information. Et je crois que la seule qu'on avait vue, c'était l'Université d'Ottawa, qui pouvait permettre 100 années préparatoires. Moncton accepte des admissions avec un secondaire 5. Donc, même pas besoin d'avoir une 12e année. Fait que là, ça dépend quelle université dans les maritimes on vise. J'imagine que c'est ça la question, là, qu'en est-il des universités dans les maritimes? C'est plus au niveau de l'admission. Je vous inviterais, en fait, c'est quand même vraiment bien indiqué. Le Moncton, c'est vraiment très clair comment c'est indiqué. Il y a même une passerelle avec des programmes, des ententes avec l'Université Nouveau-Brunswick là, qui est indiquée là. Et là, je pense que Marie-Hélène, je vois qu'elle a la main levée. Je vais juste autoriser le Oui, bien c'est ça. micro. C'est juste pour Oui. clarifier la question. Donc, tous les joueurs qui s'en iraient jouer pour une équipe dans les maritimes pourraient faire un deck à distance avec un cégep québécois. Puis après ça, c'est parce que quand j'ai écrit la question, on était dans les cégeps. Là. Après ça, est-ce qu'avec dans le fond, ma question, c'était est-ce qu'un deck du Québec est reconnu par les universités des maritimes comme les universités américaines? C'est une excellente question. Parce que De Mais, façon le temps qu'ils générale, vont jouer oui. junior majeur, ils ne se rendront pas à l'université encore. C'est, mettons, qu'ils restent là-bas. Là. Fait que... Mhm. Mais en fait, comme je disais tantôt, les admissions, comme par exemple, je vais reprendre Moncton, là, qui est celle qui est quand même une grosse université au Nouveau-Brunswick, l'admission, c'est un secondaire 5, fait que c'est même pas nécessaire de faire le DEC pour y aller. Fait que c'est-à-dire que si quelqu'un est recruté là-bas puis l'université est proche, pourrait techniquement, puis là je fais des gros techniquement, aller directement à l'université là-bas. Sauf que c'est toujours à prendre en considération aussi. Après ça, c'est quoi la profession visée? Si c'est une profession avec un ordre professionnel puis qu'on veut revenir au Québec après, toutes les études universitaires qui vont être faites dans une autre province ou dans un autre pays, il faut valider est-ce qu'il y a une entente pour que ce soit possible de la pratiquer ici après. Là. Je viens d'amener une autre complexité à ce beau, magnifique casse-tête, mais c'est de s'assurer de prendre toutes les informations avant. Puis les decks à distance pour les joueurs qui seraient dans la LHJMQ, qui seraient recrutés dans les maritimes, c'est possible de compléter un deck à distance, comme on expliquait tantôt, via Cégep à distance et c'est possible. Toutefois, il faut quand même savoir que ce n'est pas tous les decks qui sont offerts avec Cégep à distance, ce n'est que sciences humaines qui est offert pour obtenir un diplôme. Et c'est quand même une grande autonomie que que l'étudiant doit avoir là, au niveau des cours à distance parce que il n'y a pas de matière enseignée, ce n'est que des lectures. Ils s'améliorent avec le temps, là. Je ne dis pas qu'ils sont, qu'ils sont pas bons, mais c'était ça la nature ou la mission de Cégep à distance, c'est de rendre ça le plus possible flexible. Mais là, maintenant, là, ils sont en train de mettre à jour là, en mettant des petites vidéos, des petites choses comme ça, mais ça reste que c'est de l'apprentissage en parfaite autonomie que l'étudiant doit faire. Donc, ça sera quand même à considérer. Puis, les conseillers pédagogiques des maritimes sont très au courant de ce qu'ils peuvent offrir. Ils vont évaluer. Si vous êtes avec la GMQ, toutes les ligues ils ont mis en place des conseillers pédagogiques qui sont là ou des conseillers académiques pour aider à vraiment cerner pour votre jeune, c'est quoi qui serait la meilleure solution en vision de qu'est-ce qu'il veut faire après. Là. Donc, c'est ces conversations-là qu'il faut avoir là, en début de parcours. Mais il y a plein de possibilités. Pour le collégial, doit-on s'inscrire à l'Alliance avant le 1er mars? Idéalement, oui, comme on disait tantôt, pour avoir les frais d'ouverture de dossier qui seraient moins grands. Donc, oui, c'est une bonne façon de retenir aussi en faisant l'inscription au Cégep, on s'inscrit à l'Alliance aussi.
Je comprends que je vais m'inscrire au cégep en attendant le repêchage. Oui, et je vais le redire à toutes les personnes qui n'ont pas encore quitté. Si tu penses jouer dans la LHJMQ, c'est ta wish list, là. Tu veux jouer dans la Q l'année prochaine, tu attends de savoir, tu vas-tu jouer avec Victoriaville, où est-ce que tu t'en vas? Non, tu fais ta demande d'admission avant le 1er mars. N'attends pas le deuxième tour, il y a plein de programmes qui ne seront pas ouverts au deuxième tour. Plein de places qui vont être déjà remplies, les cégeps vont être déjà remplis au premier tour. Et Jacinthe l'a dit tantôt, pour nous, un étudiant qui n'existe pas au cégep, qui n'a pas fait de demande d'admission au cégep et qui nous demande de créer une demande d'admission dernière minute, ça devient de plus en plus difficile à le faire. Et c'est comme si tu étais un nuage qu'on essaie de passer d'un cégep à un autre. Tu pensais à la Victoriaville, finalement, tu t'en vas ailleurs. Tu es comme un ombrage là, à essayer de transférer. Il nous faut un dossier à l'admission au SRAM, au SRAC, au SRALS, peu importe. Il faut un dossier qu'on peut ensuite, je mets des guillemets physiquement, c'est plus des vrais dossiers physiques, mais qu'on peut transférer d'un cégep à un autre. Donc, assurément, même si tu veux jouer dans le Q, si tu ne sais pas que tu t'en vas à Moncton ou pas, ça te coûte 30 $ faire une demande d'admission au cégep. C'est ça que ça va te coûter pour avoir la sécurité d'esprit de savoir, ben, je vais peut-être aller dans un cégep l'année prochaine. Je ne sais pas encore lequel, mais j'en ai au moins choisi un qui est ton plan B, par exemple, pour pouvoir être admissible au cégep en quelque part. Il te faut un endroit où tu peux aller si jamais ça ne fonctionne pas. Ensuite, la deuxième question, si je suis repêchée et admite à la Q, je pourrais m'inscrire au Grade 12. Assurément, si jamais tu décides de changer ton plan de match puis de faire la 12e année par la suite, tu peux t'inscrire en tout temps en Grade 12, là. Il n'y a pas de date d'admission, il n'y a pas de date butoir, c'est pas comme le cégep. Comme c'est fait principalement à distance, les dates sont assez flexibles pour commencer et terminer tes cours. Donc, c'est mieux d'avoir un parachute de sécurité avec un cégep où est-ce que tu payes 30 $ pour faire une demande d'admission. Puis suite à ça, de faire une demande d'admission en 12e année, là, si jamais tes plans changent. Mais de toute façon, comme on parlait tantôt, dans toutes les ligues, il y a des conseillers pédagogiques, fait que même dans la LGMQ, ils vont discuter de pourquoi le Grade 12, parce que des fois, on pense que c'est la meilleure option, ce qu'on a essayé de tout expliquer en soirée aussi, que il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre, là. C'est pas nécessairement ça. Ce sont deux options convenables, mais ça dépend toujours de nos aspirations, puis ça dépend de la personne. Donc, si on revient si on étudie au Québec après à l'université, le Grade 12, ça complexifie les choses, donc c'est quand même important de le conserver en tête, là. Donc, ils vont poser des questions sur pourquoi tu veux faire le Grade 12, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça ne sera pas un automatique parfait, on te retire, là. Il y a quand même une conversation qui va avoir lieu là, à ce niveau-là. Ils vont analyser quel cours vous avez fait au secondaire, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher. Donc, ça sera une belle discussion à avoir à ce moment-là avec les conseillers pédagogiques de l'équipe. Sûrement. Qu'est-ce que ça nous donne d'être membre de l'Alliance par études si on est au collégial? J'ai l'impression que le collégial, c'est dans l'équipe de hockey collégial. Si c'est pas ça, on y reviendra rapidement. Mais si jamais vous jouez pour le RSEQ, donc vous jouez pour une équipe de hockey du Cégep de l'Assomption et que vous êtes encadré avec le RSEQ, vous n'êtes même pas admissible à l'Alliance par études. Donc, si vous pensez uniquement jouer au collégial et que vous ne considérez pas le Junior 3 et la Q dans vos options, ne faites pas de demande d'admission à l'Alliance par études, vous allez dépenser 40 $ pour rien. Donc, allez uniquement là, être encadré avec l'équipe sportive. Là, ils vont avoir quelqu'un qui va coordonner là, tout ça avec l'entraîneur et les autres joueurs. Donc, si c'est pour la question en lien avec le RSEQ. Autrement, sinon, ben, on a discuté des services et avantages. Il y a quelques slides. Elle se retrouve également à notre liste des services sur notre site web là, si jamais on était un petit peu trop vite. Je vais aller la mettre en réponse à la question. Oui, donc est-ce que le grade 11 au lieu du secondaire 5 permet l'admission au cégep? Ouf, je vous dis, Monsieur Louis-Félix, on en a fait un cette année et ça n'a pas été facile. Ça a été très, très complexe. Il a été à un cheveu de se faire refuser. Personnellement, en fait, peut-être vous pourrez m'expliquer c'est quoi les avantages de faire le grade 11.
Parce que en discutant avec le joueur et le monsieur, je sais pas si j'oserais dire qu'ils ont regretté ce choix-là. Je dirais ça, Jacinthe? Euh, Disons qu'ils Ça ils dépend. regrettaient. Si déjà en grade 11, je dirais pas qu'il a Ouais, regretté. OK, je vais repenser. Ils ont regretté l'information qu'ils avaient reçue. Ils ont regretté ne pas avoir De ne été pas informés l'avoir reçu, ouais. de tout ce que ça impliquait. Donc oui, c'est possible de faire une admission au cégep parce qu'on a réussi avec ce joueur-là, mais à un cheveu, là, de peine et misère. Et il y a eu beaucoup d'embûches, là. Il a fallu faire un test de français, en tout cas, fournir des documents, il a fallu qu'il aille valider des affaires. Fait que ça a été assez complexe. Donc, si vous êtes déjà en gradon, assurément pardon. Euh, mais la personne aurait vraiment souhaité qu'on l'avertisse que ça allait être si complexe et tout ça. Mais bref, moi, je me questionne à savoir l'avantage de choisir le gradon si vous êtes déjà dans le programme secondaire du Québec, ce qui en est peut-être en lien avec le hockey également. Puis ça, c'est pas à moi de me mêler de ça. Mais cette demande-là est arrivée aussi, il faut préciser, plus vers le début de l'année scolaire. Fait que si vous êtes déjà dans cette situation-là, peut-être déjà prendre les informations pour être en mesure de ne pas arriver à la dernière minute, de devoir accomplir plein de tâches administratives auxquelles on n'était pas préparé. Ça serait peut-être le conseil à donner là, à cette date-ci là, pour vous renseigner à ce niveau-là, pour pas justement arriver à la dernière minute l'an prochain, à l'automne. Ouais. Et c'était en même temps que le camp de sélection de la Ouais. LHJMQ. En même temps, il fallait qu'il fasse, en tout cas, pauvre athlète, qu'il a fallu qu'il fasse ça, mais bon. Si un joueur termine son secondaire en juin à 16 ans, est committed au NCAA D1 pour son année de 19 ans et évolue dans la LHJMQ à 17 et 18 ans, quel est le meilleur parcours de ne pas avoir de pénalité dans ses années d'éligibilité au NCAA? Bonne Fait que pendant question. les... Ouais, bonne question. Ça dépend. Est-ce qu'il revient au Québec après? Est-ce qu'il va compléter son université au NCAA? Est-ce qu'il va faire le 4 ans là-bas? Est-ce qu'il... tu sais, on ne sait pas. C'est vraiment difficile de dire. Pendant les 2 ans, il peut, s'il ne complétera pas son deck, parce que jouer dans la LHJMQ, c'est quand même exigeant, là, surtout la portion voyagement, et surtout si on est C'est très déraciné, là, rare. puis qu'on est en pension. Les statistiques des joueurs de la Q qui graduent durant leurs années à la Q n'est pas très haute. Puis ceux qui le font, c'est ceux qui restent là, jusqu'à 20 ans, 21 ans. C'est quoi le max? Il y a 3 21 ans, c'est ça? Ou il y a 3 Je 20 ans? pense que oui. Je me rappelle plus. C'est l'année Euh, des 20 ans. c'est ça. Fait que c'est souvent ceux qui restent l'année de plus pour le compléter. Euh, Puis est-ce que votre enfant veut faire une technique? Ça, c'est une autre question. Mais je ne pense pas. S'il vise le NCAA, qu'il voudrait faire une technique. On peut en discuter, si vous voulez, on peut s'appeler. On peut appeler puis analyser ça avec votre enfant directement. C'est quoi les années d'éligibilité NCAA? Ben, c'est comme le nombre d'années qui ont le droit de jouer universitaire dans une université américaine. Fait qu'au Canada, on peut jouer 5 ans dans une université, mettons le football, là, les carabins, les rouges et or, les verts et or, ou le volleyball, peu importe le basket. Les étudiants ils ont le droit de jouer pendant 5 ans au Québec ou au Canada dans une équipe sportive. Tout en Fait étant qu'évidemment, étudiant dans l'établissement scolaire, évidemment. c'est ce que j'allais dire. Évidemment, il faut qu'ils soient aux études pendant ce temps-là. Fait que c'est notre collègue Marie-Ève, ça lui a permis de faire sa maîtrise. C'est ça qui est beau. Hein? On devait étudier longtemps. Aux États-Unis, toutefois, ce n'est pas 5 ans, c'est 4 ans. Fait que c'est la même chose. Les athlètes peuvent représenter l'université américaine pendant 4 ans, tout en étant aux études, assurément, et pouvoir compétitionner là, sur le circuit NCAA qui est de haut niveau, surtout D1, effectivement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y en a qui voulaient ouvrir leur micro puis poser leurs questions. Sinon, on peut continuer avec le chat si les gens sont plus à l'aise de l'écrire dans le chat. Autrement, ils peuvent assurément ouvrir le micro et même la caméra, ça me fera plaisir. Miliane. Merci, Sabrina. Ouais, si jamais un jeune décide de faire son grade 12, mais il revient au cégep après faire un deck, il recommence à zéro son deck, c'est tout? Tout à fait. OK. Mais ce serait plus simple de faire ça que s'il prévoit vraiment pas l'université, qu'essayer de faire un deck sur 2 ans qui va être difficile s'il joue dans la Q.
dépend, en fait, parce que là, quand on. On peut Ben, perdre en fait, des années, là, bon, ben, s'il fait son grade 12 puis qu'il fait le cégep après, le grade 12 n'aura pas nécessairement servi, puis il servira définitivement, sûrement pas, encore moins s'il n'est pas complété, il ne servira pas à une admission aux universités. Fait que ça dépend plus de ce qui va être fait après. Tandis que le cégep, comme on parlait tantôt, c'est pas, encore une fois, il y a des pour et des contre dans les deux scénarios, là. Ouais, c'est ça, là. C'est juste que d'aller compléter un grade 12 c'est quand même exigeant, là. C'est pas du post-secondaire, mais c'est quand même beaucoup de cours à compléter, là, en temps normal. C'est pas en un an que les athlètes vont le compléter, là. On parle d'un an et demi, des fois 2 ans, malgré les exigences de la Ligue là, qui vont demander, surtout si c'est dans la LGMQ, là, qui vont demander quand même à ce qu'il y ait un certain rythme qui soit soutenu là, pour ces études-là, pour le grade 12. Mais je vous dirais que il n'y a pas d'avantage de commencer avec un grade 12 pour changer au cégep après. J'en vois peu. Je ne sais pas, Geneviève, toi, qu'est-ce que tu en penses, là? Mais moi, j'en vois très peu, là. C'est Non, pas mais une économie de temps, c'est pas une économie non, de. sauf Non, que non, vraiment pas. non, c'est ça. Sauf que s'il s'en va jouer NCAA, puis qu'après ça, il revient, c'est parce que là, il sait vraiment pas où s'enligner, comme on dit. Oui, c'est Mais normal, tu ils sont jeunes. ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, l'université, je pense pas que c'est un point qu'il voit. Ce serait peut-être plus un deck. Sauf que si il fait juste un deck général, ça va être. Puis qu'il finit pas, il va perdre une année d'éligibilité. Tu sais, s'il fait comme un an et 2 ans de deck, mais qu'il ne finit pas son deck, 2 ans de cégep, ben, il finit pas son deck. Mais s'il commence un deck à un an, puis C'est tout. qu'après ça, ça lui donne, s'il commence un deck à la première session, ça peut lui donner comme une idée à peu près de où est-ce qu'il s'en va après. Il est toujours possible qu'il arrête ses études après un an, si jamais il voit que, mais c'est sûr que ça va peut-être être plus complexe d'être recruté, là, mais tu sais, ça serait peut-être à voir, là, ça lui permettrait quand même de se rapprocher au niveau du temps dans le scénario à où est-ce qu'il va être rendu à ce moment-là. Parce que là, si vous parlez d'avoir un deck, on parle de terminer une technique à ce moment-là, après Ouais, après ces après années ces années. NCA. Ouais, c'est ça. Mais de commencer le parcours, tu sais, encore une fois, pour ou contre, là, puis là, peut-être qu'on pourrait prendre rendez-vous là, parce qu'on s'en va vraiment dans le spécifique pour votre enfant. Là, peut-être que ça serait plus simple de parler comme ça parce qu'il y aurait quand même des pour et des contre dans les deux côtés. Là. Ouais, Fait c'est ça. que ça serait peut-être mieux, effectivement, là, si vous avez nos coordonnées, qu'on puisse en discuter avec votre fils et vous. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vois pas d'autres mains. Non, non plus. Autrement, on pourra peut-être potentiellement vous dire bonsoir. Évidemment, on vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions plus précises. On sait que c'est une période de questionnement pour plusieurs en ce moment, surtout si le hockey, vous ne savez pas où vous voulez aller et que vous le serez assurément uniquement vers la troisième semaine du mois d'août cet été. Méliane, on dirait qu'elle a une autre main levée, à moins que c'est l'ancienne main que j'ai revue. Non, c'était une nouvelle main. C'était juste de savoir comment ça fonctionne pour prendre rendez-vous quand c'est vraiment spécifiquement là, pour un J'ai mis dossier. dans le chat, j'ai mis l'onglet de notre site Internet où nous joindre. Donc, vous pouvez écrire à Geneviève ou moi pour prendre rendez-vous, là, il n'y a pas de problème. On sera en mesure de vous accompagner. OK. On prend une rencontre, ça peut durer à peu près combien de temps? Juste par Ça dépend. curiosité. Et nos Idéalement en réponses bas ne de sont pas 5 heures. précises, hein? Oui, Non, idéalement, non, en bas de 5 heures, mais ça peut prendre 30 minutes comme ça peut prendre 1 heure. Ça dépend. C'est toujours mieux si votre fils est présent aussi à la conversation parce que ça le concerne directement. Fait ouais. que entre 30 minutes, 1 heure, normalement, on a fait le tour là, des informations. Puis si on peut, tu sais, c'est pas exclusif à une rencontre. Là, ça peut être une Non, rencontre, oups, ça fait penser à quelque chose. Après ça, on se reparle ou on fait des suivis, là, il n'y a pas de problème. ouais, parfait. Parce que c'était pour savoir un peu, parce qu'il est là ce soir, là, je l'ai incité à. C'est bien, bonne Oui, chose. c'est ça. Fait que je recommuniquerai avec vous là, pour savoir comment ça Parfait. fonctionne. Merci. Parfait, Merci à vous. merci.
En espérant avoir pu vous éclairer là, pour la suite des choses, bonne chance dans votre réflexion à tous. Il nous reste 30 participants qui sont encore avec nous, les petits fidèles. Ça nous a fait plaisir. C'était vraiment notre première édition de ceci. Et l'an prochain, on espère arriver avec des données statistiques là, sur combien de joueurs qui ont vraiment été dans la NCAA et combien de joueurs qui vont jouer dans le U-Sport et tout ça. Avoir un petit peu plus de données là, pour vous aiguiller dans les choix là, en sachant que c'est pas tout à fait facile là, de s'orienter dans l'indécis de votre sport. Parfait, je pense qu'on peut mettre fin à l'enregistrement et aux participants qui restent. On vous souhaite une bonne fête de soirée. Bye!